Salut à tous, alors un article sur minilibre.fr. Coronavirus, 16% des patients Covid pris en charge n'ont que des symptômes intestinaux. Ça, c'est assez étonnant. Donc si vous avez la chiasse un jour, peut-être que vous avez le Covid du coup. Incroyable. Ce virus qui peut attaquer un peu tout et n'importe quelle partie du corps. Une étude a montré que plus d'un patient sur 10 atteint du Covid-19 était pris en charge uniquement pour des problèmes gastro-intestinaux. Décidément, ce coronavirus provoque différents symptômes, mais ils peuvent tous être importants pour établir un diagnostic. 36 publications médicales parues entre le 31 mars et le 15 juillet sur les symptômes des personnes atteintes du Covid-19 ont été récoltées et analysées. Et cette étude démontre que les troubles intestinaux sont les symptômes d'une possible contamination au coronavirus, même sans fièvre et sans toux. Et ces malades sont pris en charge ne présentant que ces symptômes représenteraient environ 16% des patients qui seraient infectés par le Covid. Donc en gros, ça fait un patient sur 6 quand même, c'est pas rien. Selon l'étude, la prévalence des symptômes gastro-intestinaux est d'environ 18% et comprend une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des douleurs abdominales. Et 16% des cas de coronavirus peuvent ne présenter que des symptômes gastro-intestinaux. Bien entendu, la fièvre, la toux, la fatigue, la perte du goût et de l'odorat restent les signes les plus courants de l'infection au coronavirus, mais certains ne présenteraient que des troubles gastro-intestinaux sans aucun autre symptôme. Donc, la nausée, les diarrhées, les vomissements et les maux de ventre peuvent être symptômes du Covid. Selon la publication, les manifestations gastro-intestinales du Covid-19 sont de plus en plus reconnues. Mais les recherches ne peuvent pas être trop complètes sur ce sujet car les patients ne sont pas forcément pris en charge pour une simple nausée ou autre diarrhée. Et ben oui, ça se trouve, il y a plein de monde qui croit avoir une petite gastro en fait, et au final, ils sont contaminés par le Covid, et du coup, sans le savoir, dans leur famille, ils se protègent pas forcément, ils font pas trop attention, et ils contaminent d'autres gens de leur famille qui eux-mêmes contaminent d'autres gens aux alentours. C'est sans fin, en fait, c'est sans fin. C'est le problème avec ce virus, c'est qu'il est inoffensif chez certaines personnes qui ont aucun symptôme, et il se mélange à d'autres maladies, enfin, au niveau des symptômes en tout cas, du coup, quand on croit avoir une gastro, eh bien on a le Covid en fait, c'est n'importe quoi. On va pas s'en sortir parce qu'on va arriver dans la période bientôt où il y aura les gastros qui vont revenir en force, la grippe normale, alors j'imagine pas le chaos en décembre, janvier, février là, ça va être un massacre. J'ose même pas imaginer. Bon, poursuivons cet article. En revanche, la documentation sur les malades du Covid qui présentaient des symptômes intestinaux et qui ont passé des examens d'imagerie, Doppler, radio, échographie, a été étudiée, comparée et peut servir à établir un diagnostic. Selon les chercheurs, les résultats d'imagerie abdominale, bien que rares, montrent certaines caractéristiques comme un épaississement de la paroi de l'intestin grêle et du gros intestin, un côlon rempli de liquide, une pneumopathose intestinale, voilà, c'est technique là, une pneumopéritonie, un, oh là là, une invagination et une ascite. Voilà, écoutez, j'ai pas fait médecine, excusez-moi. Et vous non plus, je pense, donc c'est un peu technique tous ces termes. Des anomalies ainsi repérées qui pourraient accélérer le diagnostic, comme le rapporte Futura Santé. N'oublions pas aussi que beaucoup sont également asymptomatiques. C'est toute la difficulté pour éviter la propagation de ce virus. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, et ben nouveaux symptômes, peut-être les vomissements, la diarrhée, tout ça, ça peut être dû au Covid-19. Donc si vous avez ça comme symptôme, méfiez-vous, méfiez-vous, protégez-vous quand même, mettez votre masque même chez vous, on ne sait jamais, le temps qu'au moins que les symptômes disparaissent, quoi. Si c'est l'affaire de quelques jours, bon voilà, mettre le masque quelques jours pour pas contaminer les autres membres de sa famille, je pense que c'est pas non plus gravissime. Donc voilà, je vous laisse réagir à cette actu. Ciao.